a beaucoup de questions autour de la disparition inquiétante de Justine à Brive, en Corrèze. Ce qui compte le plus pour nous, là, c'est de pouvoir retrouver notre fille Justine, de pouvoir la resserrer dans nos bras. Et qu'elle nous manque terriblement, voilà. Quand on l'écoute, il ne faut jamais s'inquiéter, mais voilà, jusqu'au jour où forcément on s'inquiète pour demain, en fait. Voilà. Les enquêteurs, en fait, ils ont très rapidement pris cette affaire au sérieux. Depuis, ils tentent de recouper les différents témoignages pour essayer de retracer le parcours de la jeune femme pendant la nuit de samedi à dimanche, parce que pour l'instant, il reste encore beaucoup de zones d'ombre. Perquisition dans sa chambre, site Facebook, page Facebook, toutes les consultations qu'elle a pu faire. Quel est le moment où le téléphone a été éteint? À quel endroit se trouvait-il au moment où la jeune femme a disparu? Pourquoi un jeune homme, une connaissance de Justine, est-il en garde à vue? Un téléphone portable a sonné dans la voiture. Ce n'était pas le sien. Il a dit que c'était son téléphone professionnel alors qu'il n'occupe pas vraiment d'emploi. Des traces de sang dans le véhicule, notamment au niveau du levier de vitesse et du frein. Également des traces de sang à son domicile, dans sa chambre. Des analyses ADN sont actuellement en cours afin d'établir le profil génétique pouvant correspondre à ces traces de sang. Et à l'issue de la garde à vue qui se terminera demain matin, à ce stade des investigations, nous nous orientons vers l'ouverture d'une information judiciaire devant un magistrat du pôle criminel de Limoges. C'est une information BFM TV. On a appris que la meurtrière présumée avait déjà fait parler d'elle. C'était en juillet 2019. Elle avait une altercation assez violente dans un cabinet médical. Elle demande une consultation qu'elle a, sauf qu'à la fin de la consultation, elle refuse de payer. Les secrétaires lui expliquent que c'est pas possible. Le ton monte et elle en vient aux mains avec ces deux femmes. Elle va frapper l'une des deux, qui nous explique qu'elle avait ensuite des hématomes sur le visage et que le médecin l'a déclarée en accident du travail à cause d'un stress post-traumatique. Et cette femme, d'ailleurs, ne s'est pas laissée faire puisqu'elle a rendu des coups à Dabiabé et elle a même été licenciée pour cela. Nouvelle offensive médiatique de Vladimir Poutine, le chef du Kremlin, fait savoir qu'il a assisté aujourd'hui à l'entraînement des forces de dissuasion nucléaire. Moscou veut montrer les muscles. Ces images ont été fournies par l'armée russe. S'il y avait bien une personne qui pouvait être satisfaite et le dire publiquement, c'est le ministre de la Défense russe. Les forces armées russes, et notamment celles de dissuasion stratégique nucléaire, sont prêtes à faire face et à répondre à une attaque nucléaire menée par l'un de nos rivaux. À force d'agiter la menace nucléaire, cette menace elle-même perd forcément un peu de sa substance. Les températures sont anormalement élevées. L'après-midi, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici s'allonger sur le sable, bronzer et même se baigner. Regardez les cumuls de pluie depuis le 1er janvier. À Nice, il est tombé 270,8 mm. Ça représente un déficit de 49,3%. Forcément, avec le réchauffement climatique, eh bien, on a des masses d'air finalement chaudes. On sait déjà que ce sera le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré en France.